Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 26 mars 2025. Et je suis là pour te dire que c'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce pour toi et pour moi, nous qui croyons en Jésus-Christ. Chaque jour et chaque instant est pour nous un instant de grâce parce que Jésus-Christ a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit bien, je suis avec toi. À toi personnellement, Jésus-Christ parle. Aujourd'hui, il te dit, souviens-toi que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ne crains point les événements de la vie. Place ta foi en Jésus-Christ qui t'accompagne, qui saura à chaque instant te donner, te dicter la bonne direction à prendre. Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'auras pas de difficultés. Il a dit plutôt que tu auras des tribulations dans ce monde qui ne se soumet pas à sa volonté. Mais tu dois prendre courage car il est avec toi, il a vaincu le monde pour toi. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, quelle que soit la circonstance de ta vie, quels que soient les événements que tu as à vivre, quel que soit ce qui peut arriver aujourd'hui, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais que Dieu, le Père de Jésus-Christ, t'aime. Et il veut absolument ton bonheur. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Et je vais continuer à lire un texte encore qui parle de l'importance des enfants aux yeux de Dieu. Car je vais encore parler de mon indignation ou de l'indignation de beaucoup d'entendre ce qu'on fait aux enfants dans les instituts dits catholiques, dans cette institution qui prétendent être au service de Dieu et qui place des hommes et des femmes dans des positions qui les obligent quelquefois à avoir de tels comportements. Et je vais lire ce texte dans Matthieu, chapitre 18, au verset, je vais lire à partir du verset 1er. Jésus, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus qui parle comme ça avec une telle dureté par rapport à ceux qui attaquent les enfants. Et je parle ainsi, pas pour comment dire ça, pas pour me moquer ou blesser quelqu'un, mais je vais dire cela. Quand on entend ce qui se passe dans ces instituts religieux où on accueille des enfants soi-disant pour leur faire du bien, et au lieu de leur faire du bien, on les place entre les mains des prédateurs. Et les chefs religieux, les hauts responsables de cette église dite catholique, qui est une institution qui, en réalité, l'institution elle-même n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. C'est une religion où Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Jésus-Christ a laissé derrière lui des disciples. Et que font ces gens-là? Eh bien, ils capturent la foi des personnes de bonne volonté qui disent, bon, ils vont se mettre dans cette religion catholique pour suivre Jésus-Christ. Mais sauf, on les met sous des mauvaises voies, dans la mesure que déjà, ceux d'entre eux qui décident d'aller plus loin en voulant servir Christ, se mettent au service de l'Évangile. Eh bien, au lieu de les mettre au service de l'Évangile, on les met dans un piège, à savoir,
on interdit à ces hommes-là de se marier, d'avoir une femme légitime pour avoir une vie sexuelle normale. Ce qui les oblige à beaucoup d'entre eux d'avoir une vie sexuelle secrète dans des conditions qu'on ne connaît plus, parce que ça leur est interdit, et pourtant c'est naturel dans leur corps, ils ont besoin, comme tout homme, d'avoir une vie sexuelle. Alors on les interdit d'avoir une femme, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et au point que, quelquefois, cette situation les transforme en prédateurs pour les enfants qui leur sont confiés. Et le pire, c'est que leurs chefs, leurs responsables savent bien ce qui se passe, mais ils ferment les yeux dans la mesure où pour eux l'important, ce n'est pas le salut des âmes, c'est la continuité de leur religion, de garder la dignité de leurs prêtres, qui sont malheureusement des prédateurs. Je ne dis pas que tous les prêtres sont des prédateurs, comprenons bien, mais malheureusement, ceux qui ne le sont pas, eh bien, tant mieux pour eux, mais l'institution catholique qu'ils servent les met en position de vulnérabilité, en position de succomber, en position de devenir des prédateurs pour les enfants qui leur sont confiés, ou même pour les femmes qui travaillent avec eux, ou même pour même d'autres religieuses. Parce que quand on interdit à un homme, à une femme, d'avoir une vie normale, ça n'a aucun rapport avec l'évangile. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit à ses disciples qu'il ne fallait pas avoir une épouse, qu'il ne fallait pas avoir, aux femmes qui le suivaient, qu'il ne fallait pas avoir un mari. Mais c'est la religion qui l'impose. Et bien sûr, tous ces gens, je ne suis pas en train de condamner tous les gens qui ont la foi dite catholique, mais ces gens-là croient en Jésus-Christ. Ils vont à leur église, à leur soi-disant église, mais pour suivre Jésus. Mais malheureusement, ils sont utilisés pour d'autres causes que celles de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ enseigne l'évangile, il enseigne à faire du bien aux enfants. Bien sûr, ces religions prétendent aussi faire du bien aux enfants. Ils créent des grandes maisons pour les recevoir, mais sauf, une fois on amène les enfants chez eux pour les protéger, eh bien, malheureusement, il y a toujours quelques loups à l'intérieur de la bergerie. Les enfants sont là pour être protégés, pour être bien, mais on met des loups avec eux pour assurer leur sécurité. Bien entendu, de temps en temps, ces loups vont dévorer quelques enfants, quelques brebis, je dirais, au point que malheureusement, aujourd'hui, de temps en temps, on entend des témoignages de personnes dont leur vie a été brisée parce que de leur enfance, ils ont été abusés par des religieux. Et j'insiste sur le fait que c'est responsable, c'est aux dignitaires du catholicisme, ils savent bien ce qui se passe. Même, ils savent ce qui se passe entre eux, ils savent ce qui se passe entre ces gardiens d'enfants et ces enfants qui violent, ces enfants qui sont violés, qui sont malmenés. Mais ça n'a aucun rapport avec l'évangile. C'est pour ça que je persiste à dire, si tu veux suivre Jésus-Christ, il faut arrêter de suivre la religion. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. La religion, c'est une institution humaine qui a été mise en place pour capturer la foi des gens, pour profiter d'eux et les abuser. On abuse leur foi et quand on confie les enfants à ces gens-là, il abuse aussi de ces enfants-là. Mon but n'est pas de salir ces gens-là, parce qu'ils ont déjà suffisamment sale eux-mêmes. Ils sont déjà suffisamment salis eux-mêmes. Mais je dis seulement, si tu veux suivre Jésus-Christ, abandonne la religion et embrasse Christ. Imprègne-toi de l'évangile de Jésus-Christ. Imprègne-toi de l'enseignement de Jésus-Christ. Mais ne va pas te confier ou confier tes enfants à des religieux, soi-disant pour les protéger, pour qu'ils soient bien élevés. Au contraire, même si tous les religieux ne le font pas, mais il y a certains qui vont toujours abuser de ces enfants-là parce que leur institution établit des règles qui les empêchent
d'avoir une femme qui les empêche de se marier. Alors, lorsqu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion sexuelle, eh bien, ils violent les enfants. Et je persiste encore à dire, le pire, c'est que leurs chefs le savent. Alors, faites attention à toi. Fais attention à tes enfants. J'ai dit encore, place ta foi en Jésus-Christ. Mais jette loin de toi ces religions qui s'appellent, on va dire, l'Église. Non, il n'existe pas d'Église catholique. Il existe une institution qui se dit Église de Jésus-Christ, mais qui ne l'est pas. Dans l'Église de Jésus-Christ, ce ne sont pas des religieux, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ et qui vivent selon les enseignements de Jésus. Je vais revenir encore sur ces sujets parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais en attendant que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Mais j'insiste encore, si tu veux suivre Jésus, c'est pas au travers de la religion que tu vas le faire, c'est au travers de l'évangile. Allez, à demain pour les paroles de la vie éternelle.